Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans le journal à la con de Blast, une édition spéciale bien évidemment, mon confrère Patrick Chanfray étant à Donetsk dans le Donbass, au centre du conflit. Ici à Paris, je serai accompagné par de nombreux experts pour couvrir cet événement. Bonsoir Sébastien. Bonsoir. Vous êtes spécialiste en géopolitique, directeur de l'Observatoire transversal des études des données internationales, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Oui. Alors d'abord, les faits. Eh bien, suite au génocide perpétré au Donbass, les troupes russes ont libéré l'Ukraine. Très bien. Et d'où vient cette information? Du Kremlin, direct, première main. Et comment a réagi la France? La France a répliqué par la voix de son président qu'elle a largement le poids nécessaire pour faire cesser le conflit. Très bien. Et d'où vient cette information? De l'Élysée, direct, première main. Voilà. Je vous rappelle que la première victime de la guerre, c'est toujours la vérité. Kipling. Ukraine toujours dans cette situation extrême et pour bien comprendre, découvrons la carte du pays. Ah non, excusez-moi, il y a une erreur en régie. Non, c'est la carte de l'Irak en 1991. Ça va être compliqué pour notre spécialiste. Ah non, c'est bon, laissez, c'est pareil. Bah attendez, c'est ni le même pays, ni la même époque. Non, mais c'est pareil, je vous dis, c'est pareil. En Irak, on a dit qu'il y avait des armes de destruction massive, on a attaqué. Là, on dit qu'il y a un génocide, donc on attaque. Mais et c'est qui on? Mais c'est le plus costaud. Là-bas, c'est les États-Unis, ici les Russes. Bon. Ça marche à tous les coups? Ah oui. Vous me mettez un plan de Montergis, je vous fais la même. Ukraine toujours. Tout de suite, nous retrouvons notre envoyé spécial Patrick Chanfray. Patrick, vous êtes sur le terrain, racontez-nous. Oui, Aude. Eh bien, ça y est, je suis en terre hostile. Voilà. Bah attendez, je reconnais, c'est l'hôtel Hilton de Kiev. Non, mais... Oui, bon, je suis arrivé cette nuit. Excusez-moi, mais voilà, la guerre, ça se fait le ventre plein et la tête bien reposée. Donc bon, mais je peux vous dire qu'ici, la tension est palpable. Non mais quelle tension, vous êtes au petit déjeuner? La tension est palpable parce que ça se trouve, là, il y a peut-être plus de pain au chocolat. Donc vraiment, je peux vous dire qu'il y a une tension. Hein. Oui, ouais, je vais reprendre un Nesquik. Oui, bon, allez, très bien. Allez, on vous retrouve plus tard. Ukraine maintenant, sur place, la riposte repose sur les épaules du président Volodymyr Zelensky. Вась, выходи, тут это, к тебе пришли. Папа, этот прикол с 8 класса не работает. Voilà, je vous rappelle que l'actuel président de l'Ukraine était acteur de séries télé. Est-ce inquiétant? Je me tourne vers notre spécialiste en psychologie du pouvoir, Sébastien. Oui. Vous êtes président du congrès de psychomorphologie des pays alignés. Oui, c'est ça, tout à fait. Non, il n'y a rien d'inquiétant. Reagan était aussi comédien, Trump a joué dans Sex and the City, Maman, j'ai raté l'avion, et Macron a joué Tartuffe. Ah oui, mais lui, c'était en CM2. Non, c'était la semaine dernière. Ah, fort. Ukraine toujours, on retrouve notre envoyé spécial. Patrick, la situation évolue-t-elle? Ça y est, j'ai pu me mettre à l'abri. Où êtes-vous? Je suis sous mon lit, là. Ah bah là, ça bombarde de partout. Missiles, ça pète dans tous les sens. Tout à l'heure, il y a même un gosse qui s'est collé contre ma fenêtre, là-bas. Un enfant? Ah non, pas un gosse entier, non. Juste des bouts. Non, mais enfin, Patrick, sortez, vous vouliez aller sur le terrain, alors allez-y. Où est le bâton de maréchal du journalisme dont vous parliez? Oh, mais c'est quand il n'y a pas la guerre qu'on veut aller sur le terrain. Là, s'ils m'attrapent, vous allez voir où c'est qu'ils vont me l'enfiler, le bâton de maréchal. S'il vous plaît, prenez-moi un billet d'avion. Je vous en supplie. Je suis même prêt à voyager en écho. En écho? Bon, bah, je vous le confirme, la tension est palpable. Ukraine maintenant, autre acteur important de ce conflit, la Chine. Sébastien, oui. Vous êtes sinologue, président de l'Institut de Chine du Sud-Ouest à l'Université de Montélimar. Oui, tout à fait, c'est ça. Où en est la Chine? Les Chinois, ils apprennent. C'est-à-dire? Comme d'hab. Ils regardent, ils intègrent le savoir-faire et d'ici 20 minutes, ils reproduisent sur Taïwan. Mais en moins cher. Ukraine toujours, la guerre est une tragédie derrière laquelle s'effacent tous les autres sujets. Mais que dit la bourse? Cette fois, je me tourne vers notre spécialiste en économie, Sébastien. Oui. Vous avez un compte BNP Paribas, je crois. Oui, tout à fait. Voilà. Alors, que dit la bourse? Elle dit comme d'habitude. Dans un premier temps, elle s'effondre. Oui, la guerre, ça fait peur. Puis des gros malins vont investir dans les armes et ça va remonter. Les malins vont devenir très riches et les pauvres, très morts. C'est tout? Non, parce que là, c'est un peu sec quand même. Si vous voulez, je vous l'enrobe. Oui, s'il vous plaît, pas de problème, pas de problème. Il fallait me le dire que c'était pour offrir. Alors, c'est une surprise, la bourse mondiale s'effondre, les investisseurs fuient. Oh là là, vous êtes fort. Je suis spécialiste. Ukraine à présent, la question maintenant, c'est comment sortir de cette crise. Je me tourne vers notre spécialiste en sortie de crise, Sébastien. Oui. Vous êtes... Oui. Bon, allez-y, on s'en fout. 2 solutions.
une riposte armée de l'OTAN et c'est une guerre thermonucléaire. Et la deuxième solution? Ben, rien. Baissez vos frocs, offrez vos femmes, vos fils et vos campagnes, laissez vos maisons ouvertes et apprenez le russe. Bah, attendez, c'est pas... Enfin, ça fait peur quand même, vous pouvez pas l'enrober un peu? Ah oui, bien sûr, bah oui, très bien. Ah, merci. Eh bien, l'Observatoire des conflits se doit d'étudier les voies diplomatiques avec toutes les parties, l'Europe, bien sûr, mais aussi nos partenaires à travers le monde, afin d'obtenir des garanties de la part des belligérants pour assurer au plus tôt Oui, une bon, désescalade. d'accord, très bien, mais nous, concrètement, on fait quoi? Ah bah vous changez votre photo de profil Facebook, mettez Je suis Ukraine. Et on peut faire des badges aussi? Des t-shirts, ouais. Génial! Football pour finir, à cause de l'Ukraine, la finale de la Ligue des Champions n'aura probablement pas lieu à Saint-Pétersbourg. Bah pourquoi? Quel rapport? Par rapport à la guerre, enfin je sais pas, c'est vous le spécialiste, mais... Ah non, mais ça ira. Hein. La liberté des nations s'arrête là où commence la Ligue des Champions, quand même. La magie du football. C'est la fin de ce journal où, si l'on y réfléchit bien, vous n'avez pas été plus mal informé qu'ailleurs. Bah oui, finalement. Merci de nous avoir suivis, c'était Aude Goni-Goubert. Et Sébastien Lalanne. Et surtout, n'oubliez pas que Poutine, et c'est quand même le nom d'un plat de frites molles. Bonsoir à tous, à lundi. C'est horrible quand même. Ah mais non, mais pas pour nous. Ah bon? Mais non, on va foutre des breaking news partout, on va faire des heures d'antenne. Ouais, faudra enrober quand même un peu. Ouais.